Bonjour, Guillaume de chez Asus. Je vais vous présenter dans la revue gaming aujourd'hui la Maximus 8 Hero de la gamme Republic of Gamers. Donc la carte est cachée derrière son petit plastique, la voici. Dans la boîte, vous allez pouvoir retrouver la plaque arrière pour mettre au dos de votre boîtier pour pouvoir avoir vos sorties. Vous allez retrouver 6 câbles SATA, un do-hanger qui va vous permettre d'indiquer à vos proches si on peut rentrer dans votre bureau ou ne pas rentrer dans le bureau. Bien sûr, le pont SLI, le petit support qui est tout nouveau pour pouvoir installer votre processeur sans abîmer l'épine du socket. Quelques autocollants, des autocollants pour vos ventilateurs aux couleurs de la robe bien sûr, des autocollants pour mettre sur vos câbles SATA, une petite aide pour brancher les câbles qui vont aller en façade sur votre boîtier, toute la documentation, un guide d'utilisation rapide, les consignes de sécurité et le CDD driver avec un petit autocollant. La Maximus 8 Hero est équipée du chipset Z170 de chez Intel qui va vous permettre d'accueillir les processeurs de 6e génération dits Skylake. Ils sont accompagnés de 4 slots de DDR4 qui vont vous permettre de mettre jusqu'à 64 Go de mémoire vive. Attention, les slots de DDR4 sont incompatibles avec la DDR3 actuelle. Au niveau des slots d'extension, vous allez donc retrouver 3 ports PCI Express, le premier en 16X, le deuxième en 8X et le dernier en 4X. Sur les 3 autres ports, ça sera du 3X pour vos cartes d'extension type Wi-Fi. Vous allez pouvoir faire du SLI en 8X sur ces 2 slots et aussi du Crossfire. Au niveau du stockage, on va retrouver 4 ports SATA 6, 2 ports SATA Express qui vont vous permettre d'obtenir 4 ports SATA si vous ne les utilisez pas, un slot M2, le nouveau stockage, et après vous allez avoir 2 prises internes pour de l'USB 3 et 2 prises internes pour de l'USB 2.0, ce qui va vous donner en tout 8 prises. La partie sonore de la Maximus 8 Hero est confiée à SupremeFX dans sa version 2015 qui inclut un DAC, des condensateurs japonais Nichicon et un amplificateur pour le casque qui règle l'impédance automatiquement entre 32 et 600 ohms. Un blindage qui va vous permettre d'isoler tous les composants audio du reste de la carte mère pour éviter les interférences. Pour vous aider dans votre montage, la Maximus 8 Hero embarque 2 outils de diagnostic. Tout d'abord 4 LED, CPU, RAM, carte graphique et disque dur. Lors du démarrage, si l'une des LED reste allumée, vous avez le périphérique en question qui est défectueux. Deuxième outil, le debug LED, qui se trouve en haut à droite de votre carte mère, qui va vous donner un code et lorsque votre carte ne démarre pas, ce code va vous permettre de connaître la raison également. La Maximus 8 Hero embarque d'autres fonctionnalités comme un bouton Même OK qui va vous permettre de reconnaître directement vos barrettes de mémoire même si vous avez des problèmes de démarrage. Également présent sur la Maximus 8 Hero, un bouton de démarrage, un bouton de reset et un bouton permettant de réinitialiser le BIOS. Un rétroéclairage RGB qui va vous permettre de modifier les couleurs sous le radiateur. Une prise pour le water cooling, spécialement dédiée à la pompe des water cooling tout en un. Vous allez pouvoir également changer via le logiciel la vitesse de la pompe. Et enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, toujours la présence du mode LN2 que vous pouvez activer via ce petit interrupteur et qui va vous permettre d'overclocker à l'azote liquide. A noter sur la Maximus 8 Hero, un bouton permettant de remettre à zéro votre BIOS sans avoir à ouvrir votre boîtier. 2 ports USB 3 points dont un type C permettant de brancher votre périphérique USB dans les 2 sens, c'est le nouveau port. Et enfin, une prise Ethernet Asus LAN Guard qui va vous permettre de protéger votre carte mère des surtensions. Je vous ai installé la Maximus 8 Hero sur notre plateforme de test pour pouvoir vous faire la démo des différentes features présentes sur la carte mère. Et on commence en premier avec Asus Lightning Control qui vous permet en fait de changer la couleur du radiateur, du rétroéclairage du radiateur. Il faudra installer le logiciel qui est présent sur le CD ou télécharger sur notre site internet. Donc c'est ce que j'ai fait, il est installé, on le lance, le voici. C'est relativement simple, vous allez pouvoir allumer ou éteindre tout simplement les LED. Vous allez pouvoir changer les couleurs en fonction des couleurs présentes ici, donc vous avez tout l'arc-en-ciel. Vous allez également pouvoir mettre juste une lumière blanche plus ou moins sombre. Et enfin vous allez pouvoir appliquer différents effets. Une lumière qui est statique, donc c'est-à-dire qui reste toujours allumée. Une lumière clignotante.
une lumière clignotante plus rapide et enfin un effet arc-en-ciel, c'est-à-dire que les couleurs vont changer en fonction d'un arc-en-ciel tout simplement. Les deux derniers effets qui sont plus rigolos entre guillemets, vous allez avoir un effet qui va permettre de jouer en même temps que la musique, c'est-à-dire que ça va s'illuminer en fonction des basses et en fonction de la température du processeur, c'est-à-dire qu'entre 20 et 40 degrés, si votre processeur est entre 20 et 40 degrés, il sera vert, le radiateur. S'il est entre 40 et 60, il sera jaune. Il sera au-dessus de 60, ben ça virera au rouge. Donc il suffit d'appliquer les effets que vous voulez. Hop, pulsatine, on va laisser en rouge, sans effet spécial, et on fait Apply. Et voilà, notre radiateur est rouge. Autre nouveauté avec la Maximus 8 Hero, le logiciel RAM Cache, spécialement conçu pour les cartes ROG. RAM Cache, c'est quoi? C'est juste un logiciel qui va vous permettre d'utiliser votre mémoire pour booster votre unité de stockage. Ça peut être un SSD, un disque dur, peu importe. Donc RAM Cache, comme Asus Lightning Control, est présent sur le CD driver. Donc je vais le lancer tout de suite. Je sélectionne ici mon SSD et on va lancer d'abord Crystal Disk Mark pour voir à quelle vitesse notre SSD performe. C'est parti. En attendant un petit peu de lecture. Pas mal Guillaume, t'as bien bossé là. Moi je crois que j'ai rien à booster. Bon bah écoute, pas plus hein. Voilà, le benchmark est terminé et comme on peut le voir, les performances sur notre petit SSD Corsair qui commence à accuser son âge sont de 390 mégaoctets secondes en lecture et 74 émos secondes en écriture. Je vais donc activer maintenant RAM Cache sur le SSD. Hop, Start et je vais lancer un nouveau benchmark. Et là, vous allez voir la différence. Je reprends la lecture, bien sûr. Voilà, c'est terminé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que notre RAM Cache a une vitesse d'écriture de 5781 émos secondes et une vitesse de lecture de 6684 émos secondes. On est sur la première partie quasiment à 10 voire 20 fois les performances du SSD. Vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, RAM Cache doit vous aider du coup à avoir des transferts de fichiers bien plus rapides et également à avoir des chargements de vos parties in-game beaucoup plus rapides également. L'avantage de RAM Cache, c'est que vous n'avez pas besoin de sélectionner un dossier, vous n'avez pas besoin, ça se fait automatiquement et naturellement. Vous lui indiquez juste le disque dur, l'unité de stockage à booster entre guillemets et vous allez avoir les performances que je viens de vous indiquer avec Crystal Disk Mark. Nouvelle fonctionnalité avec les cartes mères Z170, la prise water pump qui va vous permettre de connecter votre pompe de water cooling tout en un directement à la carte mère et grâce au logiciel FanExpert 3 de monitorer directement cette pompe comme vous le faites déjà avec vos ventilateurs. On va lancer AIS 8 3 et nous allons aller dans FanExpert 3 qui est le logiciel de monitoring. En premier, il faudra lancer le mode tuning pour détecter tous vos ventilateurs, savoir quand est-ce qu'ils démarrent, quand est-ce qu'ils s'arrêtent, quelle est leur vitesse maximale. Du coup, nous l'avons déjà fait parce que cela prend 2 à 3 minutes. Vous allez trouver votre prise ventilateur ici et ici la prise water pump. Pour monitorer directement cette water pump, nous allons cliquer sur le graphique. Voilà. Et nous allons pouvoir définir la courbe de ventilation de la water pump. À retenir, ici vous avez la température de votre processeur et ici vous avez la vitesse du ventilateur, donc celle-ci c'est celle du processeur et ici celle de la water pump, de notre pompe de water cooling. Vous allez pouvoir du coup régler directement la courbe, je vais la remettre à 100%, hop, on applique et donc là, évidemment, notre pompe de water cooling tourne à plein régime. On va arriver à peu près à 1500 tours minute. Et pendant ce temps-là, on va refaire une courbe de ventilation. Donc l'idée, c'est quand on ne sollicite pas le processeur, que la pompe de water cooling tourne à une vitesse raisonnable pour pas que le processeur chauffe trop, mais qu'elle soit aussi silencieuse. Du coup, on pourra faire ça avec tous les ventilateurs du PC. Ça permet d'avoir une ventilation optimale, c'est-à-dire qu'elle ventile uniquement quand vous en avez besoin.
ce que j'ai fait ici pour notre water pump, à 30 degrés, la pompe fonctionnera à 30% de ses capacités. À 50 degrés, la pompe fonctionnera à 60% de ses capacités. Et à 75 degrés, elle fonctionnera à 100% de ses capacités. On applique, et voilà, votre pompe est réglée. Et on peut faire ceci avec tous les ventilateurs de votre PC. Donc on voit que le point jaune, c'est la vitesse actuelle de notre pompe de water cooling en fonction de la température. On applique la même chose sur différents ventilateurs et grâce au mode tuning du logiciel, les courbes des autres ventilateurs ont déjà été faites. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir remplacer automatiquement ces courbes et de les faire à votre guise. Voilà pour notre prise de water cooling. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires juste en dessous. Et à très bientôt pour une nouvelle revue gaming.